ces bagues sont belles, Manolo. Le chien de madame a-t-il une préférence? Oui, celle-ci. Mais nous ne faisons que regarder les vitrines. Pas forcément. Quel est ton livre de chevet préféré? Petit déjeuner chez Tiffany, tu le sais bien, Lloyd. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Betsy, prendrais-tu le petit déjeuner avec moi tous les matins jusqu'à la fin de ta vie? Eh bien. Oui. C'est vrai? Oui, oui. Monsieur, madame, Avez-vous un appareil photo? Je voudrais immortaliser cet instant. vous ne l'oublierez pas, votre chien vient d'avaler une bague de 45 000 $. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Bon, on fait des laxatifs pour chiens? Non, on ne donnera pas de laxatif à Manolo. Et ben avec l'argent que je viens de dépenser, je lui ferai un lavement s'il le fallait. Bon, j'en ai assez. Désolée. Amuse-toi bien. Bon, très bien, suis mes conseils. Ferme les yeux et pense à la scie. Chers créatifs, nous sommes réunis aujourd'hui au nom de la nourriture pour chat, Jack. Bon, voilà. Pâte de velours. Les chats ne vont pas l'aimer, ils vont l'adorer. Ensuite, Désolé, coincé dans les embouteillages. vas-y, je t'écoute. Voici ce que je propose. Pâte de velours. Parce qu'on a tous besoin de quelqu'un qui nous aime tel qu'on est. Cette campagne publicitaire vise la femme célibataire de 25 à 40 ans. Cette dernière pense que les enfants sont pour les personnes qui ne peuvent pas avoir d'animal de compagnie. Elle n'achète pas de nourriture pour chat, elle exprime de l'amour. Arrête, s'il te plaît, je vais pleurer. Je suis partante pour ronronner de plaisir. J'étais sûre que ça te plairait. Éclate-toi à New York et rapporte-moi un cadeau. Elle n'y va pas pour s'amuser, mais pour élargir son expérience dans l'entreprise. Et faire des courses pour l'Angleterre. Au fait, comment s'est passée ta soirée? Il s'appelait Massimo. T'en parles déjà à l'imparfait? C'était une rencontre sans lendemain. Raconte-moi tous les détails sordides. Il travaille dans l'aviation. D'accord, On a dîné au restaurant. d'accord, Il a une jolie maison à Chelsea. d'accord. Et au lit? Fabuleux. Oh, combien de fois dans la nuit? Si on peut décrocher le marché touristique de Londres, Paris, Rome, Moscou, ils viendront tous en courant. Pourquoi Londres prendrait une agence new-yorkaise? Parce que ceux qui vivent là-bas ne trouvent rien à en dire de bien. Et vous allez y passer un mois entier? Imaginez le hall que j'aurai en rentrant. C'est bien, Lloyd. Je vous prends comme associé à votre retour. Il est temps que vous ayez votre nom sur la porte. C'est vrai? Lloyd, Mauvaise nouvelle. Matchmate a copié votre idée. Je veux savoir comment c'est arrivé. J'appellerai True Love quand tu seras à Londres. Je vais essayer de limiter les dégâts. Et il n'est plus question que j'aille à Londres, voyons. C'était ma première publicité. C'est un peu comme mon bébé. Et il vaut 4 millions de dollars. Didi, programme une réunion. D'accord. Non, attendez. Laissez ça, je vais m'en occuper. C'est une catastrophe, pas un incident mineur. Et toi, tu vas à Londres. C'est un programme d'échange entre entreprises. Londres me prend et nous prenons une Anglaise. Elle habitera ici et moi chez elle. Je ne lui fais pas confiance. Les Anglais ont une femme comme Premier ministre. Oh, papa! Je n'ai rien contre les femmes. Ta mère et toi, vous êtes des femmes. Dieu soit loué, vous avez récupéré la bague. Montre-la à tes parents, chérie. Oh, maman, nous l'avons désinfecté 1 milliard de fois. J'ai rangé mon appartement et j'ai trouvé ça. Ça rappelle les souvenirs. Ton album d'étudiant? Ah. Fais voir. Tiens, papa. Oh, qu'est-ce que vous étiez mignons tous les deux. Je vous demande votre attention. Mes buts dans la vie de Lloyd Rockwell. Jouer du piano au Carnegie Hall. Voyager à bord de l'Orient Express. Venise, Rome, Istanbul. Oh, je ne peux pas lire la suite. Épouser la plus belle fille de New York. Ah, 1 sur 3, mon vieux. Félicitations. Merci. Portons un toast. Ah, fais attention au tatami, chérie. À Lloyd et à Betsy. À l'œil des Betsy. À l'œil des Betsy. Alors à nous deux. Et celle-là, c'est une robe décolletée? Prends-la. Ça, c'est joli. Ces chaussures sont pratiquement comestibles.
Mais avec ça, tu risques de te faire arrêter par la police de la mode. Non, j'adore ce haut, il est marrant. Fais-moi confiance, l'agence de New York n'est pas un endroit pour s'habiller excentrique, ni pour rencontrer l'homme de ta vie. J'y vais pour travailler, c'est tout, pas pour trouver l'homme de ma vie. Non, mais tu y penses, tu es romantique. Attends un peu que le lion rugisse. Quoi? J'ai fait un safari, il y a 5 ans. Première nuit dans la brousse, je n'ai pas dormi à cause des bruits de bêtes sauvages. Alors je pose la question à notre guide. C'est un lion ou c'est autre chose? Comment peut-on savoir? Et il a dit, quand le lion rugira, tu le sauras. 4 heures du matin, je l'entends, il avait raison. Quand le lion rugit, c'est sûr, on le sait. Non, c'est vrai? Sans le moindre doute. Oh, je te crois pas, t'as jamais fait de safari. C'était dans un bouquin, je l'ai lu dans un bouquin. Tu ne lis pas de bouquin. Un magazine, c'était un article d'un... Oh, quelqu'un me l'a raconté, voilà. Oh, ce bruit est affreux. Je prends vos valises? Oui, merci, celle-là. Oh, attendez 2 petites minutes. Ouais, pas de problème. Je reviens. Comment s'est passée l'audition? Bah, en fait, c'était un film porno. Danis la donne à Dallas. Tu commences quand? J'ai laissé tomber. Ah, la bonne nouvelle, c'est que j'ai fini d'écrire ma pièce. Dostoïevski au Danemark. De quoi ça parle? De Dostoïevski au Danemark. C'est une sorte de Shakespeare in Love. Mais sur Dostoïevski? Ouais. Et il est amoureux? Non, il est au Danemark. Et l'intérêt dans tout ça? Aucun, à part les fonds en fidéicommis. Désolé Betty, j'oublie que t'as des fonds en fidéicommis. Ouais. Des chaussettes pour l'avion et Madame Butterfly. Oh, Ah, mets-moi ça au feu, Dieu. arrête. Si vous voulez vous faire des adieux torrides dans la voiture, je pourrais faire semblant de pas regarder. Donne-moi ça. Bon voyage. Merci. Au revoir. C'est la première fois que vous venez à New York? Oui. Vous allez adorer. C'est la première fois que vous venez à Londres? Oui. Cette ville n'est plus ce qu'elle était. Oh. Bah. Ça alors? La cécité des neiges me guette. Chère Suzy, bienvenue. Ma fiancée vient de refaire la déco de l'appartement, alors fais attention. Surtout au tatami. Cher Lloyd, bienvenue à Londres. Je ne suis pas vraiment une fille du logis, mais tu ne manqueras pas d'eux. C'est un vrai retour à la nature. Tout est d'un emploi simple et pratique. Il faut un peu de temps pour s'habituer à la douche. Ah oui, la douche est un peu naze. Post-scriptum, n'oublie pas de nourrir Smokey. J'espère que tu n'es pas allergique.
Allô, Suzy à l'appareil. Oh, à vos souhaits. Merci, Lloyd Rockwell. Il est pas là en ce moment. Ah, oh, tu es Lloyd. C'est Suzy, j'occupe ton appartement. Je sais, c'est pour ça que j'appelle. À tes souhaits, t'as attrapé froid? Non, c'est ton chat, dont tu as oublié de me parler, tout comme de ta petite ferme d'ailleurs. Oh. C'est tout ce que t'as à me dire? Je suis à moitié endormie, qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? Non, ça va. J'aurais mieux fait d'aller dans un grand hôtel. Qu'est-ce que t'as dit? Rien du tout. Tu as lu mon petit mot? Oui, Il faut que tu sois un petit peu créatif avec les robinets. les robinets. Il les prend au berceau, bah c'est du joli. Qu'est-ce que t'as dit? Ah, rien du tout. Tu voulais me demander quelque chose ou t'appelles les gens à 1h du matin juste pour dire que tu détestes les chats? Je suis allergique. Est-ce qu'il peut aller ailleurs? Il reste où il est. Et toi, est-ce que tu peux aller ailleurs? Ça fait partie du programme de la Schneider Fox. On échange nos boulots et nos maisons. Eh bien, c'est aussi la maison de Smokey et Marvin. Qui est Marvin? Mon hamster, tu l'as nourri, j'espère? Oui, absolument. Et depuis quand tu vis dans une ferme? Oh, et depuis quand tu vis dans un igloo? Il a été décoré par un esquimau, non? Il a été décoré par ma fiancée. Elle a un œil d'artiste. Dommage qu'elle n'en ait pas deux, ça aurait modifié sa vision des choses. Ça manque de chaleur et d'imagination. J'adore la sobriété. C'est ce qu'on dit quand on manque de goût et d'idées. Bonjour Marvin. Qu'est-ce que c'est un tatami? Je ne sais pas. Vous êtes de New York? Du Queens. Ah, c'est pour quand le bébé? Quel bébé? Si Sa Majesté veut bien me suivre, son bureau est par là. Oh, les belles couleurs. Bonjour. Christy Kaplan, VP R&D. Vice-présidente, recherche et développement. Suzy Wilding, ERT. En retard et terrifiée. Je vois que vous avez le sens de l'humour. On adore les plaisanteries ici, n'est-ce pas, Didi? Oh ouais, c'est l'hilarité générale toute la semaine. Qu'est-ce que je vous sers? J'étais impatiente de dire ça. Je vais prendre un grand verre de lait écrémé avec du chocolat en poudre de Colombie. Un thé Earl Grey. Je crois qu'elle ne m'aime pas. Didi n'aime personne à part Lloyd. Elle n'a pas souri depuis 1992. Suzy Wilding, voici Bernie Schneider. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre agence. Vous êtes la bienvenue. Vous avez toujours l'air aussi joyeux. Trop joyeux? Nous sommes un peu plus orthodoxes ici. Suzy, aimez-vous faire les boutiques? Est-ce que le pape a un balcon? Excellent. Je vous emmènerai faire un petit exercice de remise au goût du jour, d'accord? Lloyd lui a confié quelle publicité? True Love, les clubs de speed dating True Love. Pour l'instant, ils sont numéro 2, mais nous voulons qu'ils passent premier. Lloyd vous a laissé le dossier du client. Comme vous le voyez, Matchmate a volé notre concept. Alors il nous faut 3 nouvelles idées. Fin de la semaine? Avant le déjeuner. N'oubliez pas, le sexe est vendeur. Il n'y a pas de doute, le sexe est vendeur. Et il l'a toujours été. Depuis qu'Ève a demandé à Adam, tu aimes les pommes? Mais j'ai mon propre règlement. Pas de sexe dans la publicité. Parce que le consommateur américain est plus conservateur que vous ne l'êtes. Pendant combien de temps il va nous parler de sexe? Pas assez longtemps. Prenez la publicité True Love. Le jeune monsieur True Love est très coulant, très complaisant. Le vieux monsieur True Love est rétrograde. Alors quand il arrive, je dis aux femmes, pas de vêtements suggestifs. Je n'ai jamais été aussi nerveuse de ma vie. Il n'y a pas de quoi. Ils vont vous adorer. Qu'est-ce que t'en penses, papa? Je ne sais pas, je croyais que... Ah!
Monsieur Stanley Trulove, Suzy Wilding de notre agence de Londres. Bonjour, mademoiselle. Enchantée de vous connaître. Et monsieur Harvey Trulove. Bonjour Suzy, Bonjour. ça va? Bon, voyons comment travaillent les Anglais. Suzy? Oui, tout de suite. J'ai fait quelques maquettes que je vais vous présenter. Bon, voici la première. Allons droit au but. Ça a l'air d'être passé comme une tasse de vomi froid. Vous ne connaissez pas cette locution? Non, mademoiselle, du tout. La deuxième? Chez toi ou chez moi? Ça me semble être... Attends la suite. Décolleté. Pardon? Votre décolleté. Mon idée préférée est... Moins de décolleté. Mon idée préférée est la troisième. Comment c'était pour toi? Où l'avez-vous trouvé? À Sodome ou Gomorre? Stanley, je peux tout vous expliquer. Attendez, Stanley, accordez-moi une seconde. Elle vient d'Angleterre. Je comprends pas, j'ai suivi les instructions. Le sexe est vendeur. On vous a donné un mauvais tuyau, chérie. Lloyd Rockwell, pourquoi? Il est retors. Égo énorme, mais manque d'assurance. Peut-être a-t-il peur que vous lui preniez son poste. Alors il me fait passer pour une parfaite idiote. À vous de jouer avec le PDG, Suzy. Je suis désolée pour vous. Merde, merde et remerde. Moi, mon préféré, c'est le couple sous la douche. Il faut excuser papa, il manque énormément d'humour parfois. Vous êtes libre à dîner demain soir? Oui. Très bien, je passe vous prendre. Rendez-vous à 7h. Et une certaine mademoiselle Angelica Mendoza de New York a appelé. Angelica Mendoza? Je ne connais pas. Elle n'a pas laissé de message, ni de numéro. D'accord, vous pourriez me faire une étude sur le tourisme à Londres? Oui, bien sûr. Merci. Et merci de me rendre cette première journée si facile. Alors, tu as sympathisé avec Yorick? C'est ce qui est arrivé à votre dernier Américain? Je l'ai offert à Suzy quand ce copain l'a plaqué, pour lui rappeler que tous les hommes sont mortels. Tu es libre à dîner demain soir? À condition que je t'invite. Je vais réserver dans un resto super cher. Bien, on va bien s'amuser. Tu ne sais pas à quel point. C'est magnifique, j'aime beaucoup. Oh, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Lloyd, c'est Suzy. Je te téléphone juste pour te dire que ton petit plan n'a pas marché. De quoi tu parles? J'ai lu le dossier Trulove comme prévu, et je me suis plantée comme prévu. Mais je vais dîner avec Harvey Trulove comme c'était pas prévu, et je vais le charmer grave. Tu prends des cachets? Non, grand-père, je vais m'éclater et ce sera pas grâce à toi. Au revoir. Ça va mieux? Beaucoup mieux. Grand-père. Oh, cette robe est magnifique. C'est tout à fait vous. Elle m'a coûté la peau des fesses. Peu importe l'argent, profitez de la vie. Vous êtes une très très vilaine fille. Un petit cadeau, chérie. C'est pour moi? Oui. Oh, je l'adore, il va très bien avec ma robe. Vous êtes très élégante, exactement comme moi. Vous êtes sur le répondeur de Betty. Veuillez laisser un message. Bonjour, c'est moi. Tu es là? Non, bah t'as dû sortir, Alors désolé, c'est le rapide de 0h30 qui traverse le salon. Et les poules qui réclament leur histoire avant de dormir. Enfin bref. Tout se passe bien ici dans la 4e dimension. Je t'aime. Allô?
Oui, allô, Allô c'est Lloyd. Tu as une fuite. Je te demande pardon? Mais tu as une fuite au plafond. Ah bon? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse à 5000 km de chez moi, hein? Attends, quitte pas une seconde. Allô? Suzy, je suis un ami de Lloyd. Oui, je vous ouvre. Ah, ça, c'est la meilleure. Quoi encore? Une tortue s'accouple avec une de mes chaussures. Attention, hein, ne fais pas de mal à ma tortue. Une tortue? Mais qu'est-ce que tu as encore? Un serpent dans la baignoire? J'ai un chat, un hamster, 2 poules. Quant au serpent, regarde dans un miroir. Ça doit être ce fameux charme britannique dont on m'a si souvent parlé. Écoute, t'as essayé de briser ma carrière. Maintenant, ne détruis pas ma maison. Quoi? Monte à la salle de bain et là, tu tournes le bidule du ballon d'eau chaude. Le bidule. Une seconde. Bonjour. Suzy Wilding? Oui? Gigi Katz, Lloyd m'a demandé de passer. Pourquoi faire? M'assassiner? Allô? Monte à la salle de bain et là, tu vises bien à fond le machin. Le bidule puis le machin, mais de quoi est-ce que tu me parles au juste? Qu'est-ce que t'attends de moi, hein? Que j'appelle un plombier? Oui. Ici? Y a plus d'hommes qui savent bricoler sur cette terre? Oh, c'est ma faute. Désolé, je ne sais pas réparer une plomberie qui date de 2 siècles. Très bien. Je vais quand même essayer. Merci beaucoup. Apparemment, je tombe mal. Lloyd pensait que vous auriez peut-être besoin d'aide pour visiter la ville. À bord d'une limousine. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce que c'est vulgaire. Enfin, dans le bon sens du terme. Ah, maintenant que vous avez insulté mon meilleur ami et ma limousine, je vais me sauver. Avant que vous ne voyiez mon début de calvitie. Non, je suis désolée. Attendez. Est-ce que vous... Vous êtes libre demain soir? Ouais. Alors comme ça, tu étais prêt à devenir un musicien célèbre? Célèbre, je ne sais pas, mais en tout cas, un musicien. Mais tu as vendu ton âme pour une grosse paye et une épouse qu'on aime montrer. C'est toujours déconcertant d'être découvert avec une telle facilité. On n'est pas encore mariés. Oh. Comment est-elle? Parfaite. Mais? Ah non, il n'y a pas de mais. Elle est intelligente, talentueuse, belle. Et son père est plus riche que Crésus. Ai-je l'air d'un homme intéressé? Non. Mais il est riche, n'est-ce pas? Oui, si on peut le dire. Tu connais Donald Trump? Le père de Betsy le mangerait au petit déjeuner. Et toi, tu prends quoi au petit déjeuner? C'était le meilleur dîner de toute l'histoire des dîners. Alors, ça vous plaît, New York? Au début, oui, puis j'ai détesté, maintenant je l'aime à nouveau. J'aime New York. C'est la fête ce soir. J'adore la fête, et vous? Oui, j'aime beaucoup et je pense qu'on devrait s'amuser plus souvent. Ce qui n'était pas drôle, c'est la tête de votre père quand il a vu mes maquettes. Surtout celle qui dit chez toi ou chez moi. Ouais. Je crois qu'on arrive chez moi. Alors, suis-je invité à prendre un café? Eh bien, tout dépend de ce que vous appelez prendre un café. Vous pouvez m'embrasser si vous en avez envie. Je faisais un essai. Comment c'était? Assez bien, ferme mais pas agressif, langue douce et agile. Alors je peux monter prendre un café? Non, vous êtes un client et je ne suis pas tout à fait sobre. Alors je préfère dire non, vous comprenez? Bien sûr. Bonne nuit, Gigi, merci. À votre service. Ah, cette vulgarité, j'adore. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah. Joyeuse gueule de bois. Bon, hier soir, Harvey Trulove vous invite à dîner, et ce matin, son père convoque une réunion de crise. Que se passe-t-il? Je n'en ai aucune idée. Ils sont là. Un grand déca avec une goutte de lait. Merci, Christy. Bonjour, messieurs. D'abord, vous laissez Matchmate devancer votre campagne. Et maintenant, ça. Je vous confie mon affaire depuis 10 ans et voici comment vous me récompensez. 200 annulations rien que la semaine dernière. Je ne vous suis pas. Les nouvelles offres de Matchmate sont meilleures que les vôtres. Je préfère Matchmate. Notre concurrent principal vise directement notre clientèle. Ce qui veut dire que quelqu'un
leur a vendu notre fichier client. Les seules personnes qui y ont accès sont mon père, moi et Lloyd. Lloyd Rockwell. Tu voulais me voir? Ordure. Bernie? La société aurait pu s'appeler Schneider Fox Rockwell si vous n'aviez pas été si cupide. Je vous demande pardon? Quelqu'un d'autre dans l'agence avait-il accès au fichier client True Love? Non, il n'y a que moi. Vous n'imaginez pas à quel point je suis désolé de l'apprendre. Qu'est-ce que c'est? La maison dans le Connecticut? Vous essayez d'impressionner Betsy? Je comprends pas. Lloyd, ta messagerie indique que tu as reçu un appel d'Angelica Mendoza. Oui, que je ne connais pas. C'est le PDG de Matchmate. Pourquoi le directeur du plus grand concurrent de notre client vous appellerait-il? Pour vous remercier? Je peux savoir ce qui se passe, Bernie? J'ai parlé à nos avocats. Remettez les pieds dans une seule agence de la Schneider Fox et je vous fais arrêter pour fraude. Vous êtes renvoyé. À partir de maintenant, des deux côtés de l'Atlantique, vous ne retravaillerez plus jamais. It's no good, it's not right. I know you're listening, 'cause I've been calling you for hours, and I can't break this free fall through this dark and empty. Et si Lloyd revient, où est-ce que j'habiterai? Bonne question, parce que ce qui importe ici, c'est vous. Nous trouverons une solution. En attendant, on se remet tous au travail et la vie continue. Je ne crois pas que Lloyd soit capable d'une telle malhonnêteté. Votre dévouement est touchant, Didi, et totalement déplacé. Je prendrais bien un thé. Elle est pratiquement la seule qu'il n'a pas essayé de mettre dans son lit. Il y a à peine un mois, j'étais à 2 doigts de porter plainte pour harcèlement. Je croyais qu'il était fiancé. Cet homme est un coureur de jupons. Oh. La mauvaise nouvelle, Stanley True Love menace de nous retirer sa pub. La bonne nouvelle, il prend sa retraite le mois prochain. Et c'est là que tu interviens. Je ne crois pas que Stanley soit mon plus grand fan après mon fiasco. Mais Harvey l'est. Et c'est lui qui prendra le relais quand le vieux s'en ira. Alors vous devez continuer à faire plaisir à Harvey. Plaisir comment? Est-ce qu'il y a écrit prostituée sur mon CV? Oh non, mais pour qui vous me prenez? Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Si votre père est si rigide, comment se fait-il qu'il investisse dans ce genre d'endroit? Mon père aime Dieu et maman de la même façon. Nous avons 60 boîtes comme celle-ci dans tous les États-Unis. 10 séances par jour, 3 minutes pour faire connaissance et plus si affinité. Beaucoup de gens cherchent l'amour. 3 minutes? Oui, ce qui est beaucoup trop long. Quand une étincelle se produit, on le sait en 30 secondes, c'est prouvé scientifiquement. Alors les 150 secondes qui restent, c'est pour s'ennuyer, être infidèle et engager un avocat? 10. Allez vous installer. Quoi? Moi? Oh non! Si. Ah, c'est des questions. Oh si, la règle numéro 1, connaître le produit du client. 3, 2, Harvey! 1. Salut. Bonsoir. J'ai eu 2 femmes mortes, toutes les deux. La première s'est empoisonnée avec des champignons. Et la deuxième, que lui est-il arrivé? Les champignons, elle a refusé de les manger. Je plaisante. Vous n'avez pas le sens de l'humour? Mon ex, une véritable casse-pied. Elle a demandé le divorce uniquement parce que j'ai mauvaise haleine. M'appelle Max. Salut, Max. Et lui, c'est Mini-Max. Salut. Salut. Alors? Je crois que la plus belle réplique de la soirée a été « J'espère que mon visage restera à tout jamais gravé dans ta mémoire. » Que pensez-vous de celle-ci? Vous avez les plus beaux yeux que j'ai jamais vus. C'est mieux? C'est encore plus bateau. Et si c'était sincère? Je peux vous dire quelque chose, même si c'est un petit peu gênant, mais au moins ce sera clair entre nous. Ouais. Je ne coucherai pas avec vous. En effet, c'est clair. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je le fais uniquement pour garder la pub. Pourquoi je penserais ça? Je ne sais pas, mais le fait de penser que vous puissiez penser que je le fais pour ça... ça me refroidit. Ça vous refroidit? Vous êtes une grande romantique. Oui. Et un baiser, c'est possible. Ferme, mais pas agressif. Langue douce et agile. Pourquoi pas? Oh, je suis désolée, je suis vraiment désolée. Pas de problème. Allô?
Tu n'as que 5 chaînes? Non, tu ne me déranges pas du tout. Ta télé n'est vraiment pas nette. Je suis en réunion. Et moi, je suis sans travail, coincé dans une vieille boutique de curiosités sans câble. Eh bien, essaie de lire un bouquin, je suppose que tu sais lire. Merci pour ta compassion. Que je compatisse après que tu as accepté un pot de vin? Mais enfin, je n'ai rien fait. Bla 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 bla. Rien à cirer, au revoir. Et pour la plomb... Oui. Excusez-moi. Où on en était? Tiens. Une vieille coutume anglaise. Dès qu'il a frappé. Je suis partant. Je viens d'une soirée où il n'y avait que des types laids. J'aime pas les laits. Tu me renvoies et maintenant tu veux flirter avec moi? C'est Bernie qui t'a renvoyé. Considère-moi comme un dédommagement. D'accord. Pourquoi tu ne te bats pas pour ton emploi? Et ça m'a paralysé. J'arrive pas à croire qu'on puisse penser que je sois capable d'une chose pareille. Tu l'as dit à Betsy? Non. Sa famille est axée sur la réussite. Sans travail, je ne suis plus rien. Je sais pas comment t'arrives à tenir. Quelle est ta position sexuelle préférée? Tu sais que tu viens de dire ça à haute voix. Comment tu aimes coucher avec une fille? Il y a 2 catégories de femmes. Celles qui disent coucher et celles qui disent faire l'amour. Betsy, c'est plutôt le genre faire l'amour. Et c'est reparti avec Betsy. J'adore cet appartement. C'est vrai? Oui. On pourrait dîner ici. Je ne suis pas sûre d'avoir ce qu'il faut ce soir, mais demain, je pourrais peut-être vous inviter à déjeuner. Je parie que vous êtes bonne cuisinière. Pas tout à fait. Mais vous êtes un client important. Et vous, vous êtes une très jolie femme. Merci. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un baiser. Non, pour déjeuner. D'autres baisers. On n'avait dit pas de sexe. C'est vous qui l'avez dit. Ça, c'est une chose que j'aime bien chez Suzy. Suzy, il y a encore beaucoup de femmes dont tu vas me parler. Ce magnifique coupé date de 1968. Mon père en avait une identique qu'il avait rapportée d'Europe quand il avait 19 ans. Et sans vouloir manquer de respect à Suzy, je pense qu'elle mérite pas du tout une voiture comme celle-là. Je ferais comme si j'avais rien entendu. Au téléphone, elle est très impolie. Moi, je suis très douce au téléphone. Comme dans d'autres situations. Alix, je suis fiancé. Ouais. Bonne nuit. Je vais en retraite. Avec dignité. T'es pas en état de conduire? Je suis trop ivre pour marcher. Très bien. Tu prendras le lit et moi le canapé. Voilà. J'arrive! Surprise! Ne m'en veux pas, mais tu m'as beaucoup manqué. Waouh! Tu ne te laisses pas abattre? Oui, j'avais très faim. Très bien, Lloyd, je t'écoute. Ce n'est pas du tout ce que tu penses. Oui. Oh! Buenos días. Ah, vous êtes la signora de Monsieur Lloyd? Oui, et vous, mademoiselle? Juanita, enchantée de vous connaître. Vous n'avez plus de Monsieur Muscle. Il est dit 2 fois, la mademoiselle Suzy. Mais tout le monde a des trucs dans la tête et maintenant, moi, il doit aller au magasin. Excusez-moi, signora. Hasta luego.
Celle-ci a une adorable maison d'amis. Ce sera parfait pour maman et papa. C'est peut-être un petit peu trop... Waouh! C'est beaucoup plus que ce qu'on avait dit. Où est le problème? Schneider va bientôt te nommer associé, n'est-ce pas? Bon, écoute. Tu avais déjà vu un tel bric-à-brac? Oh, ces Anglais, papa avait raison. Comment peut-on vivre dans un tel fouillis? Question de goût. Ça dépend des gens. Bon, chérie, j'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute. J'ai... Tu m'as manqué. Tu m'as manqué toi aussi. Tu veux pas essayer le lit, Betsy? Ce soir, sûrement? Pourquoi attendre? Idiot, il est 9h du matin. Et alors? Et alors? À t'écouter, on croirait que tu n'as pas de travail. This used to be my world, stepping on stones, whispering the words, take me home. Confident yet I always remain, confident I'd stay the same. Take it slow, I'll see you again. I don't know where, I'm not sure when. Compromising yourself day by day, compromising in every possible way. Now everything's shiny and new, especially for you. Just do what you do again. Just do what you do again. Oh, s'il vous plaît, je voudrais du poisson. Vous en avez du déjà cuit? L'autre sauce gingembre, délicieux. Mais tout prêt, je suis pas une bonne cuisinière. Oui, prêt à cuire, délicieux. Bon, donnez-moi pour 2 personnes, s'il vous plaît. Oh. Bonjour, ici Suzy, laissez un message. Suzy, c'est Lloyd. Au risque de me faire mordre, j'aurais besoin de ton aide. Rappelle-moi, s'il te plaît. Je voudrais du poisson, 2 petits filets. L'autre sauce gingembre, prêt à cuire, $45. 45? Et 1, et 2, et 3, Bonjour, chérie. Bonjour. Continue. Comment s'est passée ta journée? Gardez le rythme. Oh, tu le croirais pas. Y a quoi dans ce sac? Plus tonique. Attends, tu verras. Vers les abdos. Tire, tire, tire. Ici Gigi, vous avez appelé la bonne personne, mais au mauvais moment. Allô? Salut, est-ce que le vaisseau spatial Enterprise a un mode d'emploi? Je te demande pardon? Ton four, comment il marche? Qu'est-ce que tu cuisines? Je ne cuisine pas, je réchauffe. Poisson, sauce, gingembre. Non. Oh, quelle horreur! C'est un vrai poisson? Hein? Et j'ai un client qui vient déjeuner dans 20 minutes. Bon, alors d'abord, tu découpes le poisson en filets. Non, je ne cuisine pas, je viens de te le dire. T'as pas le choix maintenant, reste-le dans l'évier. Oh, Bon, je vais t'aider, mais tu vas m'aider. t'aider à faire quoi? À reprendre ma place. Et pourquoi pas résoudre le problème de la faim dans Bon, le écoute, monde? je vais épouser une fille merveilleuse dont la mère est tellement riche qu'elle emploie des gens pour travailler pour elle. Tu crois quand même pas que je vais gâcher ça en acceptant un pot de vin? T'as lavé le poisson? J'ai lavé le poisson. Bon, maintenant on découpe les filets. Comment on fait? Tu prends un couteau tranchant au deuxième tiroir. Je pourrais pas faire ça. Mais si, tu pourras. Je veux dire, je ne peux pas t'aider. S'il te plaît, Lloyd, ne m'implique pas là-dedans. D'accord, Je suis désolée. pas de problème. Bon, avant que tu raccroches, la Pas sauce gingembre, comment tu l'as fait? Tu fais cuire le poisson à la vapeur, 7 minutes. Les oignons, tu coupes le blanc en petits morceaux. Tu coupes le gingembre en dés, du sel, du poivre. Tu ajoutes de l'huile de sésame, du persil fraîchement haché et voilà. Et voilà. Monsieur?
Santé. Santé. Bon, ne me regarde pas comme ça. C'était un accident. Voilà. Mon père est prêt à me passer le relais, mais... Oh, oh. Je sais que je devrais pas le dire, mais ce n'était pas le meilleur repas que vous ayez mangé. Si, c'était très bon. C'était à mourir. Vous êtes à mourir. Harvey, vous êtes un garçon merveilleux. Mais je ne cherche pas une relation sérieuse. Je n'attends pas que le lion rugisse. Laissez, ne décrochez pas. Parlez-moi de ce lion. Vous êtes bien sur le répondeur de Lloyd, laissez un message après le bip. Allô. Il faut que tu me dises comment on coupe l'eau, là. Oh, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec ton plafond. Lloyd! Mon plafond! Chérie, ça va? Tu veux m'assommer, me noyer ou les deux? Lloyd! Le devis de l'entrepreneur s'élève à 12 000 livres. Non mais tu te rends compte? C'est cher. Et il était tellement embêté pour Betsy que je me dis qu'il risque de débarquer en pleine nuit et de me jeter dehors. Ça ne m'étonnerait pas, cet homme est un rat. Et apparemment, lui aussi. Je ne sais pas, chez son quoi. Oh, il est sournois. Il déjeune avec MCT, la plus grande agence de pub de New York. Tu vois Harvey tout à l'heure? Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on sache ce qui se passe, chérie. Je suis pas une espionne, Christy. Et puis, je suis dans une relation amicale. Non, Suzy. Tu es dans la publicité. Nous prenons des chemins détournés. Si on voit quelqu'un que je connais, je suis votre otage, d'accord? D'accord. Mauvaise journée? Coup-ci, coup-ça, et vous? Excellente. Jusqu'à ce que mon père organise un déjeuner avec une autre agence. Il pense leur confier la publicité. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Je viens de le dire à la première occasion que j'ai eue. Oh, Je suis vraiment désolé. je croyais que c'était le cheval. Enfin, mais c'était le cheval. Oui. Vous le saviez? C'est- Qu'est-ce qu'ils ont chez MCT que nous n'avons pas? On le saura demain. Il nous montre des maquettes à 9h. 9 h du matin? Oui. Il faut que vous donniez à la Schneider Fox une chance de vous montrer d'autres maquettes. Ça n'a rien à voir avec nous, Harvey. C'est une simple question de loyauté. C'est de la folie. Vous ne serez pas prête pour demain? J'ai une autre idée. Donne-moi le marqueur, s'il te plaît. Mais faites passer à Christy. Des couleurs. Je veux plus de couleurs. On nous offre une chance de garder cette publicité. Je sais que nous pouvons y arriver, même si ça nous prend toute la nuit. Il ose dire nous juste avant d'aller à l'opéra avec sa femme. Pas mal. J'ai d'autres petites idées. Christy, venez voir ça. Intéressant. Très intéressant. Mais ça n'a rien à voir avec True Love. Regardez ça. Je suis désolée. C'est rien. Bien. Pour résumer, votre étude a révélé que les spots radio plus les panneaux d'affichage étaient les meilleurs vecteurs de développement. Et ici, à la Schneider Fox, nous sommes impatients de prospérer avec vous.
Et je suis désolé, mais nous donnons la pub à MCT. Rassure-toi, ce n'est pas ta faute. Ne culpabilise pas. Moi? Pourquoi je culpabiliserais? Pour rien. Je dis ça pour toi. Des fleurs de la part d'Harvey Trulove. Pourquoi les hommes croient-ils que les fleurs résolvent tout? Pourquoi ils m'offrent pas quelque chose de plus original comme... Un bijou? Aussi de la part d'Harvey Trulove. Je sais pas, je pensais plutôt... Ah, des ballons? Je peux pas accepter ce bijou. Mais si, tu peux. Ne le prends pas comme une consolation. Prends-le comme une compensation. Compensation pourquoi? Pour sortir avec un homme marié. Oh, je suis désolée. Personne ne te l'avait dit? Non, je l'ignorais. Merci d'être venu me chercher, Gigi. Est-ce que les hommes sont tous les mêmes? Tu veux dire infidèle, frivole? Oui, je pense que ça nous définit assez bien. Exactement. J'ai dit assez bien. Enfin, lui au moins, il ne les prend pas au berceau, comme ton vieillard d'ami Lloyd. Quel vieillard? Cette photo près du lit où il est avec Betsy. Quel âge il a? 500 ans? Ah non, c'est pas Lloyd, ça. Ça, c'est le père de sa fiancée. C'est vrai? Bah, si je te le dis. Ah, tu vois, tu connais pas Lloyd? N'empêche que c'est un filou. Comment ça, un filou? C'est un cadre sup, malhonnête, ennuyeux et futile. Il y a qu'à voir son appartement. Ah non, la déco, c'est Betsy. Va voir dans sa tanière. L'ouverture est commandée par un bouton électrique. Là, tu découvriras Lloyd. Explique-moi ça, alors. Hein, puisqu'il est si merveilleux. Le sexe est vendeur. Oui. Et alors? Il m'a donné un mauvais tuyau, alors je suis passée pour une idiote auprès du client. Non, il n'a pas écrit ça. Oh, si, il l'a écrit. Attends, je connais depuis longtemps, c'est pas son écriture. Si quelqu'un voulait lui faire une mauvaise réputation, ce serait bien Christy Kaplan. Elle lui a fait des avances. Et Lloyd l'a ignoré. Is there anything you need? Blood from my veins, the air I breathe. Cause no problem is too small. I can't take them all, that's a lifetime guarantee. I don't wanna see you cry, those heavy tears you try and hide. You're my reason to believe. And if I can help you, no pity, no shame, no judgment, there's no blame. I hope you feel the same. You can count on me. No promise I wouldn't keep. No place that's out of reach. I got what you need. I got what you need. You can count on me. Call on me when you feel low. You're sick of carrying that heavy load. A problem should be shared. And you know I care. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Quand tu m'as laissé le dossier True Love, est-ce que tu as mis un mot disant le sexe est vendeur? Non, j'ai laissé un mot disant que le vieux True Love était un parfait puritain, alors aucune allusion grivoise. Ah, bien sûr, c'est l'écriture de Christy. Hein? C'est elle qui a écrit ce mot. Elle nous a joué un mauvais tour à tous les deux. Incroyable. Ça ne devrait pas m'étonner, et pourtant je... Lloyd, viens admirer la vue. Bon, t'as entendu parler de cette coalition internationale pour détrôner un tyran? Bien sûr. Aux armes, Suzy. C'est la guerre. Au revoir. Très bien. Nous avons eu une mauvaise semaine. Pensons à l'avenir. Bon, si nous pouvons décrocher la pub pour le tourisme de Londres, Paris, Rome, Moscou seront les suivants. Où est-ce que j'ai déjà entendu ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Lloyd a utilisé les mêmes mots, c'était son idée. Où veux-tu en venir? Tu dis n'importe quoi. Si on peut avoir ce nouveau marché, tu pourras conserver ton travail. Tu aimes ton travail, n'est-ce pas? Et si on avait la pub de Londres, tu aurais le poste de Lloyd. Ça dépend de Monsieur Schneider. Oh, ce polo de golf, c'est tout à fait toi. Le golf, oui, je vais m'y mettre. Quand j'aurai 80 ans. Oui, c'est moi.
Lloyd, c'est samedi. Tu vas travailler pendant tout le temps que je suis là? 2 minutes. C'est tous les jours samedi quand on est licencié. Tu ne lui as pas encore dit? Non. Je te dois des excuses. Je croyais que t'étais un pervers, arrogant et menteur. Merci. Alors? Alors quoi? C'est ça tes excuses? S'excuser, c'est demander pardon. Ça va comme ça? Bon, j'ai réfléchi. Si jamais je peux La décrocher... publicité touristique si je de peux Londres, décrocher tu la publicité réintégreras de ton Londres, poste. je... Exactement. Et tu m'aideras. Oui. Bien. Si Christy t'a volé le dossier True Love, il doit y avoir une trace quelque part. Tu devrais regarder son ordinateur. Non, c'est vrai? Pourquoi j'y ai pas pensé? C'est ce que je fais, idiot. Ah, oui, très bien. Bon, bah tu me tiens au courant et pour les excuses, on verra ça une autre fois. Excusez-moi, j'ai cru entendre des voleurs. C'est samedi soir et vous êtes là dans votre bureau à vous donner corps et âme. Ça doit vraiment être très dur. Je voulais vous dire que je vous trouvais tous formidables, surtout Christy. Elle y met vraiment toute son énergie, n'est-ce pas? C'est votre femme? Elle est belle. Comment elle s'appelle? Madame Schneider. Oh, je suis désolée, je vous déconcentre. En quelque sorte. Je vous laisse. Bon week-end. À lundi. Bonjour à votre femme. Smokey, coucou. Christy a une liaison avec Schneider. Conclusion, on ne peut pas lui dire qu'elle t'a tendu un piège. Tant pis, alors il faudra trouver autre chose. Smokey. Oh, Smokey, comment va mon bébé d'amour? Très bien. Coucou, Smokey. Dis bonjour à Suzy. Le chat. Voilà, dis bonjour à Suzy. Écoute, on en parlera une autre fois. T'es encore mal luné? Tu pourras au moins me souhaiter bon anniversaire pour demain. Smokey. Là, je suis pas devin. Et maintenant, débrouille-toi tout seul. Je te souhaite bonne chance pour ton travail. S'il vous plaît, taxi! Taxi! Tu as un email. Ici Londres. Bienvenue au premier concert mondial de poulet. Smokey devait être là, mais il est parti en Bonjour. vadrouille. Excuse-moi d'avoir été mal luné. Et bon anniversaire de la part de tous les habitants du poulailler. Oh. Joyeux anniversaire, ma jolie. Belle attention. Mais vous, l'erreur, c'est vous. Un pour moi. Un pour toutes les autres filles que vous avez eues avec votre baratin. Oh! Et un pour votre femme. Et ça, vous le gardez. Oups, un café? Pour moi? Et des muffins? Qu'est-ce que tu cherches? Tu avais raison, Lloyd n'a pas accepté de pot de vin. Enfin lucide. Alors on va l'aider à retrouver sa place. Lloyd? Lloyd? Téléphone! Lloyd, c'est Suzy et Didi. Merci beaucoup pour ton email d'anniversaire.
Didier et moi, on est sur le coup et on va tout faire pour que tu retrouves ta place. Personne ne saura ce qui t'est arrivé. Oui, allô. Je suis entrée dans le fichier ID de l'ordinateur de Christie. Bien. Elle a une approche traditionnelle du tourisme londonien. Monuments historiques, relevé de la garde, blablabla. Alors on va aller dans la direction opposée et présenter un Londres moderne, romantique, avec d'autres lieux que les sites touristiques. Entendu. C'est mon alarme d'incendie, ça, non? Une sirène de police, je crois. Dieu bénisse l'Amérique. Je suis profondément désolé, ma chérie. Je voudrais mourir. J'espère que votre mort sera lente et douloureuse. Qui est-ce qui t'a appelé? Le bureau. Si tard. Tu me connais, hein, le boulot, c'est le boulot. Qu'est-ce que je vous sers? Un whisky soda, s'il vous plaît. Juste un verre d'eau. Très bien. Il joue bien, hein? Apparemment, oui. Merci, mesdames et messieurs. Maintenant, la scène vous appartient. Qu'est-ce que tu en dis? Ça m'est égal. Oui, je comprends. Pas d'amateur? Je crois que tu devrais faire ce que tu as envie de faire. Coup de foudre. Je vais jouer un morceau que j'ai composé. Il s'appelle Coup de foudre. Déjeuner chez Tiffany. Tu vas où? J'ai besoin de réfléchir. J'espère que c'est pas cet incident à l'opéra. Non, c'est la perte de ton emploi. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'on t'avait licencié? Parce que je pensais que tu comprendrais pas. Effectivement, je comprends pas. Qu'est-ce que ça dit de notre relation? C'est aussi la question que je me pose. Tu crois pas qu'on devrait en parler? Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. Cet endroit est fantastique. Qu'est-ce que tu as d'autre? Tu verras.
Veille bien à prendre beaucoup de scènes de bécotage. Bécotage? Oui, des gens qui s'embrassent. Le sexe est vendeur. Oh, on ne commence pas avec ça. Si je filme d'autres personnes en train de se parler sur la pelouse des parcs, je vais me faire arrêter. Il faut que je te laisse. Tout le monde sur le pont vendredi. Le directeur de Visiter Londres arrive. Je compte sur vous à l'aéroport. On va lui réserver un super accueil. Maryford! Nigel Maryford! Maryford! Nigel Maryford? Didi de la Schneider Fox. Sir Nigel Merrifield. Enchanté. Et vous êtes en retard. Vous venez? Chewing-gum? Non, sans façon. On est tous excités au bureau avec cette pub sur le tourisme de Londres. Je comprends. Est-ce que c'est du chocolat? Aucune idée, avec mes enfants on peut pas savoir. Peut-être devrais-je prendre un taxi. Est-ce ainsi que vous traitez tous vos clients? Bonjour, Sir Nigel. Ravi de vous connaître, Suzy Wilding. Vous voulez sortir de ce côté? Excusez la mise en scène. Mais notre étude a montré que beaucoup trop d'Américains voyaient Londres comme une ville inhospitalière, bruyante, sale. Notre but à la Schneider Fox est de changer cette vision. Laying low, wondering where the hell to go. Don't I feel glad I made the trip? Dancing on a razor's edge, just spinning on a shallow ledge. Look what I can do. This isn't all just about you. Oh, hey there, why don't you stay there? 'Cause if looks could... Sir Nigel, bienvenue à New York. Merci. Je vous présente Christy Kaplan. VP R&D. Enchanté de vous connaître, monsieur. Madame Kaplan, je suis impressionné. Quoi? Je l'ai accueilli à l'aéroport, comme tu l'avais dit. Quelle heure il est? Regarde. Il faut faire vite. Ouais. Bien. Je vois que vous vous êtes fixé sur la tradition. Et la royauté. Et l'histoire. Londres est tellement riche d'histoire, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas ce que vous appelleriez une ville branchée. Eh bien, nous avons beaucoup d'autres idées dont nous pourrions discuter lors d'un dîner. J'ai bien peur de ne pas avoir le temps, j'ai d'autres agences à voir. Merci quand même. Je ne vous en veux pas, c'était vraiment affreux. Je vous demande pardon. Venez à Londres, vieux royaume des morts. Alors pourquoi le montrer? Pour faire la différence. Ce que vous avez vu est la façon dont 59% des Américains voyageant en Europe voient Londres. Ils adorent le côté traditionnel, mais ça, ils le connaissent déjà. Et nous voulons que les 41 autres pourcents tombent amoureux de Londres. Ceci est un film à petit budget, mais vous vous ferez une idée. Tu veux bien éteindre, Christy? Christy. Sir Nigel?
liaison avec Christy pour vous faire chanter. Ne vous inquiétez pas pour moi, je pars demain, mais je vous conseille de donner à Didier une promotion. Première assistante. Chef de projet, 50% d'augmentation. 20%. Hors de question. 75% d'augmentation. Bien. En effet, c'est plus ce que je recherche. Et la musique est très belle. Merci, monsieur. Suzy. 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 Veuillez m'excuser, voici Lloyd Rockwell. Le compositeur de cette belle musique. Vous travaillez ensemble tous les deux? Ça va dépendre de... Nous y veillerons, je peux vous l'assurer. C'est parfait. Je vous contacterai. Excellent travail, Lloyd. Je savais que vous ne me laisseriez pas tomber. Attendez, accordez-moi encore un petit instant. Christy, tu es là? Oui. Qu'est-ce que tu as à me dire? Je vais venir. Est-ce que tu savais qu'en piratant mon ordinateur, tu avais laissé une trace? Quel piratage? Quelle trace? Une trace électronique de mon ordinateur à son ordinateur. Ne sois pas ridicule. Elle est entrée dans mon ordinateur et a volé le fichier True Love qu'elle a envoyé à Matchmate afin de me piéger et de prendre ma place. Il délire. On arrête là. Bernie? Bernie! Bernie! Lloyd, est-ce que tu m'entends? Oui? Comment tu as fait? J'ai passé la journée sur l'ordinateur, j'ai rien trouvé. Oui, je sais. Quoi, tu bluffais? Oh, waouh! Tu es extrêmement doué. Merci. Et tu n'es pas mal non plus? Et Bernie, peu importe que Lloyd mette une condition à son retour, je ne supporterai pas que tu m'exiles dans un coin perdu au fond de la Sibérie. Du Nebraska. Je t'en prie, Bernie. Si je quitte New York, je me dessécherai et je mourrai. Sir Nigel a été très clair. Sans Lloyd, pas de pub. Et je crois qu'il est temps pour toi, comme pour moi, de faire un break. Espèce d'ordure. Va accueillir du maïs. Passez-moi la sécurité. Elle va me manquer, cette vulgarité, Gigi. Faudra que tu reviennes pour voir ma pièce. Dostoïevski au Danemark. Ah non, c'est plus Dostoïevski maintenant. Mon agent veut que le héros soit une femme. Elle s'appelle Charisma. Ton agent? Non, le personnage. C'est une magnifique scientifique au nerf d'acier qui doit sauver la planète d'insectes géants carnivores. C'est entre Charlie et ses drôles de dames et la mouche. Au Danemark. Ah non, c'est plus le Danemark, non. C'est à Malibu maintenant. C'est beaucoup mieux. Ben ouais. Ah, au fait, Lloyd m'a appelé. Et il a pris un hôtel et il a dit qu'il voulait t'inviter à dîner demain soir. T'es d'accord? Oui. Ah, et aussi, bonne nouvelle, ton chat est revenu. Mais comment ça, revenu? Où il était passé? Quoi? Où il était passé? Dis-le. Il était... J'ai fait une bourde, là. Au revoir, New York. Je t'aime trop. J'ai vraiment pas envie de rentrer. Merci. Combien je vous dois? 14 livres. D'accord. Tenez. Smokey! Les plantes ont fleuri. Oh, Brian, tu es là? Attends, Smokey. Voilà. Bonjour, Brian. Ça va? Gracie. Eric. Bonjour.
Les 3 étoiles, demain, 8h. Il est beau, ballon. Je suis contente d'être rentrée. J'ai été très touché par votre musique. Merci. Vous avez une formation classique. Classique, non, c'est ma mère qui m'a appris. Et votre père? Ah, non, pas du tout. Je vois. Nous voulons une symphonie pour Londres. Nous cherchons un compositeur qui peut faire pour nous ce que Gershwin a fait pour New York. C'est un beau projet. Il faudrait inviter des personnalités et faire un grand battage médiatique. Nous voulons vous passer une commande. Moi? Ça ne vous enrichira pas, mais ça peut vous rendre célèbre. J'ai quelque chose à vous demander. Oui? Suis-je un bon parti? Certainement. Alors, il a lui-même fait l'enduit du plafond de la cuisine. Il a lavé ta voiture. Il n'y a plus une tache. Et il t'a fait une marmite de sauce. Elle est délicieuse. Des fleurs? Des ballons. Des ballons. Et il t'invite dans le meilleur restaurant de Londres et toi, tu voudrais annuler? Je déteste les 3 étoiles, c'est guindé. Et puis lui, il peut être arrogant et glacial. Créatif et direct. Elle est bordélique et parano. Éclectique et intéressante. Il est fiancé, Il paraît que Alix. Betsy est allée faire le point. C'est pas un Pas du tout rendez-vous un galant, on n'a rendez-vous rien galant, en nous n'avons commun. rien en commun. La publicité. La publicité. Je déteste. Je déteste la publicité. Tu pourrais Tu t'installer pourrais à New vivre à York. Londres. T'es en train de te raser les jambes, là? Peut-être. Alors il t'intéresse. Peut-être, j'en sais rien. Croyez-vous qu'il serait possible de baisser la musique juste un peu? Je pense qu'on l'entendrait sur Mars. Aux 3 étoiles, la musique fait partie du plaisir. Oui, c'est vrai. Je vous recommande les coquilles Saint-Jacques ainsi que la sole Véronique. Excusez-moi. Bonsoir. Salut. Lloyd, Suzy. tu es élégante. Merci. Et plus jolie qu'au téléphone. On me le dit souvent, oui. Vous Monsieur prendrez un apéritif? Oui, un whisky soda. Vous l'avez dit en même temps. C'est tout à fait charmant. Merci d'avoir veillé sur mon zoo. Oh, pas de problème, mon allergie au chat a disparu. Bien, puis-je vous dire nos spécialités? Nous avons un duo de foie gras, servi avec une poire, doré au four et du pain aux noix, et accompagné d'une compote d'oignons. Je tuerais pour un hamburger. Ah, ce restaurant ne te plaît pas? Il est très bien, et toi, elle te convient? C'est le meilleur de Londres. Avec 3 étoiles. Et une si douce musique. Tu veux qu'on s'en aille? Oui, allons ailleurs. Je peux Quoi? conduire ta voiture? Pourquoi? T'as peur des femmes au volant? Non, non, j'adore cette voiture. Et elle est agréable à conduire. Tu veux aller où? Choisis, c'est ta dernière soirée. C'est un collègue de travail. Homosexuel? Eh ben, j'espère que non. Marié? Non, fiancé. Alors il y a encore une chance. Regardez ce qu'il fait avec ses mains. Merci.
c'était absolument magnifique. Merci, et tant mieux parce que c'est le seul morceau que je connaisse. Alors tu m'as emmené ici pour m'impressionner. Oui, bien sûr. Pourquoi tu perds ton temps dans la publicité? Ah, c'est drôle que tu me demandes ça. Pourquoi? Quelqu'un m'a proposé de composer une symphonie pour Londres. Non, c'est vrai, c'est fantastique. Oui, hein. Alors tu pourrais peut-être rester un moment? Hein? Je pourrais, oui. Tu pourrais? Je pourrais rester et faire le touriste. Dis-moi ce que tu voudrais visiter en premier. Bonjour, Lloyd. Ah, qu'est-ce que tu... comment tu savais que je serais là? Oh, une intuition. Vous devez être Suzy? Bonsoir, ravie de vous connaître. C'est réciproque, je suis Betty, la fiancée. Alors, t'étais passée où? J'étais à Paris, pour réfléchir. Et je suis revenue. Oh, j'ai appelé Gigi, il m'a dit que tu avais retrouvé ta place. Petit malin. En fait, c'est grâce à un travail d'équipe. Suzy et moi. Ah, c'est charmant, alors je suppose que vous fêtez l'événement. Oui, oui, absolument. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Des billets Pourquoi? pour l'Orient Express. Venise, Rome, Istanbul, départ ce soir à minuit. Attends, tu rigoles? Une petite lune de miel avant la vraie. Il faut vraiment que je m'en aille. Non, déjà? Oui, je suis fatiguée, c'est le décalage horaire. Je suis contente de vous avoir rencontré. Toi aussi, Lloyd. Bon voyage et bonne chance. Avec la musique. Merci. Au revoir. J'y vais. Suzy? Oui. Dis au revoir à Smokey de ma part. Promis. Alors, je t'ai beaucoup manqué. Alors, on n'est resté que 5 minutes. Visiblement, on avait tous les deux envie de partir et le serveur avait l'air d'avoir un balai planté où je pense. Ensuite, il m'a emmené dans une boîte très sympa et là, il a joué du piano comme un dieu. Un dieu? Un dieu. Une question, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Suzy, depuis 1 heure, tu ne m'as pas dit un mot sur New York. Tu ne parles que de Lloyd. Il cuisine, il bricole, il te fait rire et en plus, il joue du piano comme un dieu. Alors, je ne comprends pas, puisqu'il a toutes les qualités du monde et que son train part dans 34 minutes exactement. Qu'est-ce que tu fiches ici? Bien sûr. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le rugissement du lion. Oh, Alix, c'est un chat, un petit chat. C'est l'appel de la nature. Écoute le lion rugir. T'as entendu ce que j'ai dit? Oui. Le maire te demande de composer une symphonie pour Londres. Bah dis donc, laisse-moi 1 minute pour me ressaisir, ton enthousiasme m'émeut énormément. Qu'est-ce que tu attends de moi? C'est vraiment très intéressant. Un livre est intéressant, une discussion est intéressante, mais ça, c'est la chance de ma vie. Ouais. D'accord. Écoute, j'ai passé tout mon temps à vendre des trucs dont les gens n'avaient pas besoin. Alors maintenant, je pourrais créer quelque chose qui a peut-être du sens. Je peux prendre vos bagages, monsieur? Fais-moi ça, s'il te plaît. D'accord. Laissez, monsieur. Je m'en occupe. Et voilà. Tant pis. Sans lendemain, comme dirait quelqu'un que je connais. Ça m'étonnerait. Viens. Va plus vite, on se traîne là. Avance, 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 avance. Super le virage. Attention. Continue. T'es folle ou quoi? Non, c'est la police. T'arrêtes pas, continue. C'est eux qui vont nous arrêter, oui. Non, non,
mademoiselle. Bonsoir, monsieur l'agent. De deux choses l'une. Soit vous appliquez le règlement au pied de la lettre, soit vous faites un magnifique geste romantique pour deux personnes qui s'aiment à la folie. Qui a besoin d'un permis de conduire à Londres? On peut rencontrer quelqu'un de bien dans le bus. Oh, c'est pas vrai, c'est lui. Calme-toi, il doit presque être arrivé à Istanbul à l'heure qu'il est. C'est lui, prends-le. Ça va, c'est bon. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Tu es très belle en ce moment. Quoi? Je dis que tu es très belle. Elle ne voulait pas épouser un pianiste, alors je l'ai mise dans le train. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Rentrer à New York? J'ai pensé que je pourrais rester à Londres un certain temps. Et épuiser mon aspiration.